L'esprit du souverain sacrificateur et l'esprit du peuple. Que ton esprit se réveille ce matin, bien-aimé. Et tu verras clair dans ta vie. Alléluia. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12 que nous avons lu, nous avons vu l'histoire de Pierre en prison. Et si nous revenons dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, bien-aimé, nous verrons qu'après la Pentecôte, l'apôtre Pierre était rempli du Saint-Esprit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, a prêché 3000 personnes se sont converties. Maintenant, nous allons dans le 12e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Le même Pierre qui était rempli du Saint-Esprit au chapitre 2, il est saisi et mis en prison. Et l'histoire qui est racontée dans Actes chapitre 12, c'est la veille du jour de Dieu et de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Pierre dormait tranquillement. Bien-aimé, imaginez-vous qu'on va vous exécuter demain et vous dormez tranquillement. Vous acceptez cette situation-là des prisonniers comme si c'était une situation normale. De même que toi, tu es en train d'accepter la situation que Dieu est en train de vivre dans ton foyer. Tu es en train d'accepter la situation que te font vivre tous les sorciers de ta famille. Tu te plais dans les limitations qui te sont imposées, bien. L'apôtre Pierre dormait. Quand vous lisez ce texte, on vous dira qu'il a été saisi. C'est-à-dire qu'il y a une force supérieure à la force de l'homme qui l'a saisi. Bien aimé, quand on te saisit spirituellement, tu es abattu. C'est comme ça que lui dormait paisiblement dans la prison alors qu'on allait le tuer le lendemain. Contrairement à l'apôtre Paul et Silas. Bien aimé, Paul et Silas avaient été amenés physiquement dans la prison. Mais leur esprit était en éveil. C'est comme ça que quand ils sont entrés dans la prison, ils n'ont pas eu peur. Ils ont élevé des chants, des prières à l'honneur de l'Éternel. Et ces chants et ces prières ont provoqué un miracle. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Toutes les portes de la prison étaient ouvertes. Les chaînes sont tombées. Bien-aimé, que le Seigneur exauce ta prière. Les portes qui t'étaient bloquées soient ouvertes. Et toutes les chaînes qui te retenaient tombent sur moi. Mais Pierre, quand il était dans cet esprit de léthargie, et même dehors l'église était en train d'élever des prières pour lui. Il y avait dans une maison quelque part une cellule de prière qui élevait des prières que Pierre ne mourra pas. Et Jacques avait été tué par Hérode. Et comme il avait vu que cela avait beaucoup plu aux Juifs, eh ben, il a voulu aussi tuer Pierre. Mais il ne savait pas qu'il y avait une prise de conscience dans l'église de Dieu. L'église de Dieu s'est dit que Jacques était mort parce que nous étions distraits. Cette fois-là, Pierre ne mourra pas. Bien aimé, au milieu de la nuit, un miracle s'est produit. La lumière a jailli dans la cellule. Un ange est venu réveiller Pierre. Bien aimé, ce matin, le Seigneur voudra c'est que tu quittes ce sommeil-là. Te fait accepter n'importe quelle situation.
Et bien avant qu'on lui réveillé, ils sont passés devant des portes qui commençaient à s'ouvrir d'elles-mêmes, les chaînes sont tombées. Mais en lui, il croyait que c'était un rêve. C'est lorsqu'il est arrivé au bout de l'avenue et que l'ange a disparu, qu'il s'est rendu compte que sa libération c'était une réalité. Bien aimé, il est bien temps que ton esprit se réveille ce matin. Alléluia. Amen. Le Seigneur voudrait t'accompagner dans tout ce qu'il a dit. Bien aimé, nous entendons réveil. Réveil vient de faire de se réveiller. Réveil, c'est tirer, faire sortir du sommeil. Réveiller, c'est aussi ôter le voile qui aveugle un peu. Nous avons l'impression que toutes les choses sont normales. L'âge avance dans l'autre temps.